Paix sur vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast dédicacé à la dépendance affective. On va pouvoir aborder le sujet tout d'abord pour commencer de la différence entre l'amour, l'attachement et les différents termes que l'on emploie dans la dépendance affective, que ce soit l'interdépendance, la dépendance, la connexion et d'autres termes qui sont liés. Voilà, alors pour commencer, je voudrais reprendre la notion de lien, qui pour moi est fondamentale, car un être humain, c'est un être qui fait du lien, qui a besoin de se construire et de s'épanouir dans le lien avec les autres. Et donc c'est totalement naturel et normal de créer du lien. Voilà, un peu comme le cheval qui a un instinct grégaire. Eh ben, l'homme a ce même instinct de vivre en groupe et d'être en groupe et d'être en lien avec autrui. D'ailleurs, c'est une des principales caractéristiques en survie, c'est vraiment rester avec les autres pour pouvoir pallier au danger de ce qui pourrait arriver quand on est hors du groupe. Donc, c'est une fonction naturelle de l'être humain de se mettre en groupe, d'être en groupe, de se créer du lien et de vivre avec autrui. Donc dans un rapport avec les autres. Et du coup, on a besoin de comprendre que dans ce lien qui est fondamental et qui est important d'être avec les autres, il y a aussi cette blessure originelle, adamique, de la séparation, qui reste quand même en arrière-plan. Pour revenir en arrière dans l'histoire, on va dire, en arrière ou en tout cas revivre un temps du passé, Adam alayhi salam a dû quitter le paradis, la présence divine, être mis sur terre. Et du coup, cette séparation, ça reste une blessure qui reste dans nos gènes et qui transparaît de temps en temps dans nos relations. Maintenant qu'on a mis on a mis en avant le lien comme une donnée très importante de l'être humain, on va s'intéresser aussi au fait que la coupure du lien, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala condamne dans le Coran, surtout la coupure des liens familiaux. Enfin, c'est surtout ce point-là, silatul rahim. Et du coup, ça peut entraîner une série de difficultés que l'on peut parler comme d'une série de malédictions, parce que c'est vraiment une importance capitale de cultiver les liens familiaux. Et du coup, cette question du lien, elle est fondamentale. Elle reste d'une très grande importance dans la vie de l'être humain. Alors maintenant, on va voir la distinction entre amour et attachement, parce que souvent, on est en relation de couple et on a du mal à faire la différence entre ce qui relève de l'amour et ce qui relève de l'attachement, et parfois de ce qui relève d'un attachement dysfonctionnel. On parle d'attachement insécure. Et du coup, c'est très important de vraiment définir ce qu'est l'attachement. Moi, je dirais que l'attachement, c'est un sentiment de reliance plus ou moins fortement ressenti. C'est-à-dire que on est sur le domaine de l'émotionnel. Voilà. Donc, il y a des choses dans la vie, des choses et des personnes surtout, qui vont nous mettre dans un état, nous faire ressentir cet état d'attachement. J'aime bien parler aussi de connexion, parce que ça relève de quelque chose qui est assez plus puissant, comme si on était relié, comme si on était branché avec une autre personne. Et ce sentiment d'attachement, il peut être causé par le fait qu'on retrouve dans cette personne des choses qui vibrent en nous et qui vont faire que l'on va vouloir entrer en relation avec elle, avec des degrés de relationnel et des degrés d'attachement. On est plus ou moins attaché à certaines personnes, on peut le remarquer dans notre vie de tous les jours, et il y a des personnes avec lesquelles on aura beaucoup plus de détachement. Donc il y a des choses qui se passent qui relèvent du monde des mystères relationnels, et on va pas entrer dans les détails parce que c'est tout un univers très passionnant. Mais en tout cas, l'attachement, c'est que ça relève de quelque chose qui relève du sentiment, de l'émotionnel. Il y a un côté passionnel. Donc plus l'intensité elle est élevée, émotionnellement, plus on va parler de passion amoureuse. Parfois de la passion amoureuse,
Voilà. Et du coup, c'est basé sur des critères que chaque personne va déterminer selon son histoire, selon sa façon de voir les choses. Voilà. Et du coup, on pourrait... voilà, on a deux types d'attachement. On a l'attachement sécure, qui est un attachement qui apporte une certaine sérénité. On parle, dans ce cas-là, quand il y a deux personnes qui sont dans cette relation d'attachement sécure, on parle d'interdépendance, c'est-à-dire que la personne et l'autre personne, les deux personnes en relation, reconnaissent leurs besoins de l'autre, mais ce n'est pas un besoin qui va les aligner, qui va les déconstruire, mais c'est une alliance qui va permettre l'épanouissement de chaque personne. Donc c'est un attachement qu'on recherche en général. C'est ce type d'attachement qui est le plus recherché et qui peut permettre de cultiver l'amour. Et à contrario, donc il y a un type d'attachement ou plusieurs types d'attachement sur des schémas dysfonctionnels qu'on appelle des attachements insécures. Donc ces attachements insécures, quelle est la caractéristique de ces attachements? C'est que ces attachements-là sont fondés sur des bases qui sont malsaines, toxiques, et qui vont entraîner une série de disgrâces, on va dire, de déconvenues. Et plus de ça peut nous entraîner vers un état dépressif et de destruction de sa personne. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une réaction et une façon de concevoir le lien qui n'est pas adéquate, qui n'est pas sain. Et donc tout ça, tout ce qui relève de ces comportements excessifs, d'attachement excessif, on le verra plus tard en détail. Mais pour commencer, il faut faire la distinction entre l'attachement sécure et l'attachement insécure. En général, quand il y a de la souffrance, c'est que le mode opératoire ou le lien reproduit des schémas qui sont sur ce mode d'attachement, ces modes d'attachement dysfonctionnels. Donc c'est là où se trouve la souffrance. Et souvent, on va assimiler la souffrance amoureuse. On va parler de souffrance amoureuse alors que ce n'est pas une souffrance amoureuse. C'est une souffrance d'attachement. Et c'est totalement différent. Parce que le sentiment d'amour, c'est un sentiment élevé qui est le plus haut dans l'échelle des sentiments qui élèvent une personne. Tandis que l'attachement insécure nous plonge dans un état où on est confronté, où on vit nos peurs. Et la peur, c'est une vibration qui est beaucoup plus basse, qui n'a rien à voir avec l'amour. Donc c'est vraiment important de replacer dans l'esprit de chacun la conscientisation du fait que l'amour et l'attachement, ce n'est pas la même chose. Et là, on le voit très bien quand on place l'amour, car l'amour, on va rentrer en détail dans ce qu'est l'amour, mais l'amour, c'est un sentiment élevé qui nous ramène à l'attribut divin, Ar-Rahman, le tout rayonnant d'amour. Et donc on ne peut pas évaluer cet amour qui élève, qui rend fort, qui entraîne une sérénité, un apaisement de l'esprit avec un attachement souffrant, qui est un attachement dysfonctionnel, malsain et qui nous entraîne dans des niveaux de désespoir qui sont à l'opposé de l'amour. Alors voilà, pour faire le point, l'attachement en soi, ce n'est pas un mal. On peut souffrir d'un attachement insécure et quand cela nous arrive, j'ai envie de dire c'est un bien camouflé. Car si on se met en relation avec quelqu'un et qu'on se rend compte que le schéma dans lequel on est n'est pas correct, le fait de le vivre, de le manifester, ça peut nous permettre de changer les choses. Tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, on ne peut pas le changer. C'est par l'expérience que l'être humain peut changer sa façon de percevoir sa vie, ses conditionnements passés. Et donc c'est très important de ne pas négliger la phase où on est confronté parfois dans le cheminement personnel à ces dysfonctionnements et ces relations
qui vont nous permettre quand même, malgré la souffrance, de grandir. Voilà. Donc on a la différence entre l'attachement et l'amour. En tout cas, on a bien vu l'attachement, je pense. Et je vais rajouter un mot sur le fait que l'attachement, ça entraîne souvent une objectivation de l'autre. C'est-à-dire, l'autre devient notre objet qui doit assouvir nos désirs égotiques. Il faut qu'il soit présent. Il faut qu'il soit en réponse à tous nos désirs. Il faut qu'il nous donne la réponse que l'on souhaite. Il faut que la personne réponde à nos plus profonds désirs. Et s'il ne le fait pas, on commence à douter. On est dans la méfiance. Donc en fait, on est dans un schéma où l'autre n'est plus autre et n'a plus de place pour son expression personnelle, mais il doit être à notre service. Et c'est tout cela qui n'est pas de l'amour, mais plutôt une forme de possession et de contrôle. Et donc dans la dépendance affective, il y a une forme de contrôle de l'autre. Et une forme de volonté que l'autre assouvisse nos désirs. Indépendamment de sa construction, de son histoire, de son épanouissement et de tout et de ses propres sentiments. Donc on ne prend plus du tout en compte l'autre en tant que personne qui a des sentiments, qui a des besoins et on est dans une forme d'égocentrisme relationnel. Et qu'on soit dépendante affective avec des tendances à la perversité narcissique, parce que ça existe. Hein. Souvent on dit que le pervers narcissique va être avec une dépendante affective, mais un pervers narcissique peut être un dépendant affectif pour moi. Et d'ailleurs, je ne colle pas l'étiquette de perversité narcissique à tour de rôle. Parfois, je pense qu'il faut plutôt prendre du recul et parler de schéma, de personnes qui suivent un schéma qui conduit à une forme de perversité narcissique. Voilà. Donc pour fermer la parenthèse, on va parler maintenant de l'amour. Et ensuite, on terminera avec l'exemple, un des exemples de récits prophétiques qui m'ont profondément touchée, parlé, qui expriment très bien le cas de l'amour et de l'attachement et la différence entre les deux. Alors, en ce qui concerne l'amour authentique, le véritable amour, c'est de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en fait, dans la dépendance affective et dans la problématique de l'attachement, souvent, il y a des conditionnements, des blessures d'âme qui font qu'on fait des déplacements. Donc Allah n'est plus au centre de nos préoccupations, mais au centre de notre quête, mais on va placer un individu en lieu et place de la centralité divine. Et donc l'amour authentique, c'est de remettre Allah au centre de notre existence. L'amour devient on visualise, on focalise sur Allah subhanahu wa ta'ala, et le partenaire ou même le membre de la famille, il devient une aide dans le parcours terrestre pour s'épanouir, mais dans le sens de l'élévation spirituelle. C'est-à-dire que c'est un amour qui se fait dans le respect de l'autre et surtout en focalisant sur l'amour divin et sur le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas mieux que de se connaître pour savoir quelle place Allah subhanahu wa ta'ala me donne-t-il dans son plan divin. Et ça demande une concentration sur notre fonctionnement. Alors, quand on est attaché de manière dysfonctionnelle, le lien dysfonctionnel va nous permettre aussi de comprendre ce qu'on doit rectifier. Mais à un moment donné, il faut savoir arrêter. Car si on continue, ça peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on va se dégrader, se détruire, et on ne sera plus en mesure de voir les signes. Et on va s'engouffrer dans une spirale infernale. Alors que si on travaille, on prend de la distance, du recul sur cette relation, on travaille sur soi, on va pouvoir
mettre en place des actions concrètes pour aller vers cet amour divin. Et quand on va vers cet amour divin, il est évident qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa bonté, qui a créé toute chose avec un conjoint qui lui convient et qui est fait pour produire une création fertile, il est évident que Allah subhanahu wa ta'ala mettra sur le chemin une personne qui est en capacité de se comporter et d'agir dans le sens du plan divin avec cette personne. Donc, l'amour, ce sentiment très haut qui est à la source de la création, parce qu'Allah a tout créé avec amour, cet amour, il doit se ressentir dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand cet amour authentique, il est mis en place, c'est tout ce qui va avec, tout le décor se met en place de manière naturelle et fluide. Et donc, la relation qui va se jouer entre un homme, une femme, une mère et sa fille, une mère et son fils, un père et son fils, je ne sais pas, toutes les relations possibles et imaginables, doivent se faire dans un état de confiance mutuelle. Et quand cet état de confiance mutuelle il est trouvé, ça entraîne une stabilité émotionnelle et relationnelle. Et là, c'est le vrai sens de l'amour. C'est pas le contrôle, mais c'est la bienveillance. Et d'ailleurs, il y a un verset du Coran qui fait part de la relation entre un homme et une femme en disant que qu'Allah il a mis entre eux ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Le mawadda et la rahma. Donc l'élément pour que le couple réalise cet amour divin, il faut la présence de la rahma, qui est le vrai sens de l'amour, et al-mawadda, l'affection. Et d'ailleurs, tous les versets du Coran commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc une déclaration d'amour et de commencer par l'amour divin, par cet attribut de l'amour, Ar-Rahma. Et donc quand on parle de Rahma, l'élément qui nous vient à l'esprit, c'est la Rahma maternelle. En fait, c'est le Ar-Rahim, c'est la matrice de la maman, enfin la matrice, c'est-à-dire le cocon maternel. Quand la maman porte l'enfant, il est entouré de chaleur et protection. Et c'est ça le vrai sens de l'amour. C'est une relation qui t'apporte chaleur et protection mutuelle, naturelle et équilibrée. Avec un respect donc de chaque personne, les besoins de chaque membre de la relation. Donc dans le couple, une relation où les deux personnes se vouent affection et protection mutuelle, amour et affection, mais de manière naturelle, équilibrée et qui entraîne un état de sérénité, de seken, de sakina. Donc c'est un état de paix. Et donc quand on est dans un schéma qui ne vibre pas l'amour, on peut avoir une certaine forme d'inquiétude relationnelle. Et ça, ce sont des signes qu'on est sur un schéma d'attachement qui est insécure. Voilà. Donc, en fait, le couple, que ce soit le couple ou les parents avec leur enfant, ils doivent participer. C'est une participation commune à l'élévation de l'autre. Chacun va contribuer à l'élévation de l'autre sur un plan spirituel. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'amour authentique. Dès lors que l'on voit que nous sommes sur un schéma qui nous empêche de nous épanouir et qui nous cause des inquiétudes et un manque de paix, on peut se dire qu'on est sur
attachement et non pas sur l'amour. Et il peut y avoir une forme d'amour aussi, hein, mais tellement l'attachement insécure, il a pris le dessus, il peut étouffer l'amour. Voilà, alors j'aimerais bien, pour terminer un peu, pour clôturer sur l'amour et l'attachement, j'aimerais prendre l'exemple du récit de Youssouf alayhi salam, qui est un récit qui me parle énormément, que j'apprécie personnellement de manière vraiment forte. C'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Et en fait, dans l'épisode que Youssouf alayhi salam va connaître avec Zulaykha, la femme de l'intendant d'Égypte, on voit que Zulaykha ressent un attachement fort. Et ça, c'est de l'attachement. Un attachement passionnel. Elle est prise de Youssouf alayhi salam et elle va tout faire pour que son amour passionnel se concrétise en faisant vraiment, sans voir qu'elle est en train de trahir son époux. Et elle est prête à tout pour réaliser cet amour. Il y a une forme d'aveuglement relationnel. Et ça, c'est vraiment la caractéristique de l'attachement passionnel, dysfonctionnel, surtout quand il est à des degrés d'intensité élevés, c'est qu'on n'a plus du tout de détachement pour prendre du recul et se dire que notre acte n'est pas du tout adapté et n'est pas du tout correct. Donc là, en fait, on voit bien que dans cet attachement, il y a une forme de manque de perte de lucidité. Donc elle va tout perdre, Zulaykha, pour faire en sorte que Youssouf donc soit à elle. Donc c'est vraiment une forme de possession. Et en même temps, elle va développer une forme de jalousie. Donc tout ça, ce sont des éléments d'attachement toxique. Donc quand il y a de la jalousie, qu'on est prêt à trahir son partenaire de vie pour aller vers une relation, et que en même temps, si la personne n'est pas en accord, on l'objectivise en se vengeant, donc là, elle va carrément le mettre en prison s'il ne répond pas à son désir. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être... il y aura une forme obsessionnelle vis-à-vis de Youssouf. Et donc, du coup, là, on n'est pas du tout dans de l'amour, mais dans l'attachement passionnel. Et il y a une connexion, certes, qui se fait, mais c'est une connexion qui est donc malsaine, toxique, et qui pousse une personne à être dans une forme d'aliénation et de pousser l'autre vers un amour même pas un amour, vers une relation qui n'est pas désirée. Donc, vraiment, on est dans un schéma d'attachement qui est ultra, ultra toxique. Mais, et aussi, dans le même récit, toujours dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, donc je rappelle, c'est la sourate 12 du Coran, il y a aussi la sagesse de la séparation. Parce qu'il faut se rendre compte que quand Youssouf, il est emmené loin de sa famille par les circonstances difficiles avec ses frères, tout ça s'est inscrit dans le plan divin. Il n'aurait pas pu devenir un haut fonctionnaire d'un État puissant et sauver l'État d'Égypte sans la séparation de son père. Et là, on voit l'exemple de l'amour véridique, car malgré le temps, Jacob n'a jamais oublié, alayhi salam, n'a jamais oublié son fils, a toujours su qu'il était en vie. Et quand le temps passe, quand le temps passe, il se retrouve et cet amour est resté. Et ça, c'est l'amour. C'est l'amour qui dépasse le temps, qui dépasse la distance physique. Et c'est une connexion forte. Mais en même temps, on sait que tout ce qui est prévu par Allah subhanahu wa ta'ala dans la distance, c'est pour éprouver les âmes, pour les purifier. Donc il y a une forme de purification dans la distance.
Donc, ce sont des récits qui sont magnifiques. L'histoire de Youssouf, alayhi salam, il faut vraiment la méditer parce qu'il y a beaucoup d'éléments à comprendre, à méditer sur l'amour et l'attachement. Et la patience que revêt Youssouf et son père pendant la période de séparation, qui nous permettent de comprendre que derrière toutes les séparations que l'on peut connaître et les rapprochements, il y a une sagesse divine. Et donc, plus on va comprendre la sagesse divine derrière les actes qui nous arrivent, plus ça va nous permettre de nous connaître, de connaître les autres, de pouvoir interagir de meilleure manière avec les autres. Et donc, dans cet attachement qu'on peut ressentir parfois pour certaines personnes, la communication va être essentielle pour pouvoir cultiver l'attachement sécure. J'ai envie de conclure en disant que l'amour, il doit se vivre dans une forme de détachement. Ou en tout cas, dans une forme d'attachement sécure. On parle aussi d'interdépendance. Et c'est pas la contre-dépendance, parce que souvent, quand on est avec des blessures, parfois, on va pas forcément aller dans la dépendance affective, on va faire de la contre-dépendance. C'est-à-dire qu'on va être comme dans une forme de couverture, on va couvrir nos sentiments et on va se mettre on va avoir une carapace pour éviter de souffrir. Mais en général, cette contre-dépendance, il y aura une situation, une relation qui va permettre de lever le couvercle et de voir qu'il y a encore des choses à travailler. Donc, le but, c'est vraiment d'aimer dans le détachement, d'avoir une forme d'acceptation de l'épreuve. Une forme d'acceptation. Aimer aussi, c'est accepter le plan divin. Donc, c'est la satisfaction d'Allah. C'est de se dire que si les choses sont comme elles sont, il y a une sagesse derrière et je dois l'accepter. Après, ce que je peux changer, et qu'Allah me donne la possibilité de changer, je peux agir dans ce sens. Mais ce qui n'est pas dans ma possibilité de le changer, j'accepte parce que derrière, il y a un bienfait. Donc, le plus important, c'est d'aimer dans le détachement, donc où on va dire l'attachement sécure, et s'attacher essentiellement à Allah pour aimer l'autre. S'attacher à Allah pour aimer l'autre comme il se doit. Focaliser son attention sur Allah pour aimer l'autre comme il se doit. Mettre Allah au centre de l'amour pour pouvoir aimer justement chaque élément à sa place, dans le concert divin. Et se sentir en harmonie avec les différents protagonistes qu'Allah nous mettra sur notre chemin. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. S'il y a d'autres éléments qui reviennent, je me ferai un plaisir de vous faire un podcast sur le sujet. Donc pour le moment, on va clôturer le podcast. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule sur le sujet de la dépendance affective. À très bientôt.